Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions pour 2 semaines, oui 2 semaines, du 28 octobre au 10 novembre 2019. Cette fois-ci, j'ai décidé de télécharger les prévisions pour 2 semaines pour que la semaine prochaine, que je puisse consacrer mon temps aux prévisions de l'année 2020. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain avec des vidéos pour 2020. Soyez à l'affût. Aussi, j'aimerais remercier tous ceux d'entre vous qui ont répondu favorablement à ma demande de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est très apprécié, mais encore, il y a à peu près 60% des auditeurs de mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, je répète ma sollicitation. J'apprécierais énormément vous abonner à la chaîne pour sa continuation. Si vous n'étiez pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Surtout mes amis de Facebook et Twitter. Il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour le faire et aussi partager les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés. Alors, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Les événements les plus importants cette semaine et la semaine après, cette semaine, dimanche, on fait demain, 27 octobre 2019, une nouvelle lune aura lieu dans le Scorpion. Et comme je vous ai promis la semaine passée, dans ces prévisions, aujourd'hui, je vais en parler en détail pour chaque signe, donc dans les prévisions propres à chaque signe. L'autre événement qui est assez important aussi, Mercure commence sa rétrogradation le 31 octobre et jusqu'au 20 novembre et vendredi 1er novembre, Vénus entre dans le Sagittaire et va y rester jusqu'au 25 novembre. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? La pleine lune dont j'ai parlé tantôt qui aura lieu dimanche, demain, 27 octobre. Je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Donc, par contre, ce que je vais mentionner à propos de cette nouvelle lune, qu'elle va être opposée à Uranus. Donc, bien sûr, lune et soleil seront opposés à Uranus. Donc, attendons-nous à des événements brusques qui pourraient avoir lieu. Nous pourrions aussi avoir de la nervosité, de l'obstination et aussi faire des jugements erronés. La semaine passée, dans le préambule, je mentionnais que nous devons être très attentifs durant nos déplacements, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo. Donc, ne prenons pas de risques et cela s'applique toujours cette semaine. Il y aurait peut-être des tremblements de terre ou des désastres naturels ou peut-être des inondations majeures. Bref, physiquement, soyons attentifs et ne prenons pas de risques. Et ce n'est pas juste à cause de l'opposition de la nouvelle lune et du soleil, bien sûr, à Uranus, mais aussi car Mars sera en carré aussi avec Saturne, ce qui nous incite à être très prudents dans nos déplacements, nos activités physiques, que ce soit au travail ou chez nous. Il faut faire attention aussi avec les objets pointus et aussi essayer de ne pas trop pratiquer des sports dangereux, donc en général ne pas prendre des risques physiquement. Durant la semaine du 28 octobre, Mercure sera en conjonction avec Vénus, donc réussite artistique ou littéraire, facilité d'expression, force de séduction et on aime écrire des lettres d'amour sympathiques. Jeudi 31 octobre, Mercure commence sa rétrogradation et je vais télécharger aujourd'hui aussi une vidéo à part spéciale portant sur la rétrogradation de Mercure du 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Je vous invite à la consulter car
C'est très important pour les prévisions de ces 2 semaines et je vais parler dans cette même vidéo de l'entrée de Vénus dans le Sagittaire car ces deux événements sont importants à être pris en considération ensemble. Donc vendredi 1er novembre en après-midi, Vénus va entrer dans le Sagittaire. Elle va quitter son exil, le Scorpion, pour entrer dans le Sagittaire, dans l'énergie aventurière, extravertie, directe, audacieuse, expansive et exubérante du Sagittaire. Donc Vénus sera aussi expansive que le Sagittaire pourrait la faire. Donc Vénus est prête à prendre des risques, à être plus extravertie et plus audacieuse. Elle est prête à exprimer ouvertement ses désirs et ses fantasmes et dépasser un peu les limites aussi. Donc c'est une énergie optimiste. Par contre, durant la rétrogradation de Mercure, cette énergie pourrait être un peu trop optimiste et je vous invite encore une fois à consulter la vidéo que je vais télécharger concernant la rétrogradation de Mercure ainsi que l'entrée de Vénus dans le Sagittaire. Donc le préambule est terminé et je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Vierge, voici vos prévisions pour les 2 prochaines semaines du 28 octobre au 10 novembre 2019. Je commence par la nouvelle lune qui va avoir lieu demain dimanche 27 octobre dans le Scorpion, dans votre 3e maison. Cette nouvelle lune signifie que vous êtes prêt à acquérir un nouveau bagage intellectuel ou prendre une nouvelle formation ou apprendre à conduire un véhicule par exemple ou à opérer une nouvelle machine ou la réparer. Donc en général prendre une formation pour acquérir des nouvelles connaissances qui vous serviront dans vos tâches quotidiennes. Pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le Scorpion, votre 3e maison. De plus, Vénus est conjointe à Mercure dans cette même maison pour rendre vos communications souples, claires, tendres et sympathiques. Votre pouvoir de séduction à travers vos mots, même les mots écrits, sera très puissant et votre créativité au niveau littéraire sera en éveil aussi. Mercredi, jeudi, la lune sera dans le Sagittaire, votre 4e maison, une période qui pourrait être un peu stressante, des empêchements ou des événements brusques pourraient basculer votre horaire. Par contre, vous pouvez compter sur les membres de votre famille pour vous soutenir et vous appuyer. Mais patience, les prochaines journées seront fantastiques. Je parle de vendredi, samedi pour le Québec et vendredi, samedi et dimanche AM pour l'Europe. La lune sera dans le Capricorne, votre 5e maison et un signe de terre est très favorable pour vous. Votre joie de vivre sera enviable et votre pouvoir de séduction fera tourner des têtes et fera des jaloux. Et vous n'hésitez pas à utiliser votre charme et magnétisme personnel pour convaincre les plus obstinés des gens. Votre créativité sera très fertile et si vous travaillez dans le domaine de littérature, c'est le moment opportun pour commencer une œuvre littéraire. Vous êtes déterminé, ambitieux et persévérant et en plus la lune et la chance vous appuient, alors profitez-en. Dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18 h pour le Québec et dimanche PM, lundi et mardi pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau,
Votre sixième maison faisant des beaux aspects avec Mars, Jupiter et Vénus. Une période très occupée, mais vous serez à la hauteur, chère Vierge. Vous vous organisez ainsi que même les autres à merveille. Et vous voyez au-delà de ce que les autres voient. Vous pourriez avoir un peu de nervosité par contre, mais c'est passager. Focalisez bien sur votre travail, mais aussi soyez attentif si vous utilisez des machines lourdes, si vous conduisiez ou manipulez des objets pointus dans vos tâches quotidiennes. Mardi à partir de 18 h, mercredi et jeudi pour le Québec, et mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la lune sera dans les poissons, votre septième maison, votre maison de relation, faisant un carré avec Vénus. Vous pourriez avoir des sauts d'humeur ou bien quelques petits problèmes avec le ou la conjointe. Votre vie sociale par contre ira bien et aussi au boulot, ça va bien aussi. Juste soyez attentifs et évitez les confrontations inutiles au niveau personnel. Vendredi, samedi, dimanche pour le Québec et vendredi PM, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le bélier, votre huitième maison, la pression s'allège et vous vous mettez au travail, au boulot ou chez vous. Vous prenez vos responsabilités familiales à cœur et cela se voit et sera apprécié. Dimanche, par contre, vous pourriez sentir une petite insatisfaction d'un certain manque de romantisme ou sensualité dans votre vie et peut-être un peu de pessimisme. Organiser une soirée à deux, pourquoi ne pas prendre l'initiative pour apporter de la chaleur et du romantisme à votre relation. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Vierge. Je sollicite encore une fois votre soutien de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est très important pour la continuation de la chaîne. Aimez et partagez aussi les vidéos pour offrir à la chaîne plus de visibilité. Je vous en remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.